le débat, c'est aussi le pic. Sommes-nous dans le pic présentement? On n'est pas dans le pic. Ah oui? On n'est pas dans le pic, on est dans une phase ascendante de la courbe. Il y a la courbe épidémiologique ou la courbe épidémique, c'est une représentation graphique ou visuelle des nombres de cas confirmés. Vous êtes aussi épidémiologiste. Oui, des cas confirmés ou des nombres de cas de décès, de guéris, etc. C'est une représentation graphique et qui est artificielle, mais qui est visible. Vous voyez. Et si vous le regardez, il y a des parties. Il y a le début de l'épidémie, il y a le maximum de l'épidémie, c'est là où on parle de pic ou de plateau. On n'en est pas encore là. On n'est pas encore là. Et d'après les modèles, moi je suis dans un groupe de travail avec Moubarak Lo, que je salue au passage, qui fait un travail exceptionnel avec différents groupes différentes personnes d'horizons très différents, des gens de l'ANSD, de l'école statistique de Paris, etc. Donc moi-même, etc. Et les modèles que nous avons mis en place, qui sont très provisoires et préliminaires parce qu'on n'a pas toutes les données du ministère de la Santé, montrent que vraiment on va au mois de juin pour avoir un pic. Et il y a d'autres modèles, même les modèles du ministère de la Santé nous montrent qu'on va vers au mois de juin. Au mois de juin, c'est à début, mi ou mi-juin. Mi-juin. Les gens parlent mi-juin. Les gens parlent de mi-juin vers le 10 jusqu'à la fin du mois de juin, et d'autres parlent même de juillet. Ah oui? Donc, voyez, je parle du Sénégal. Oui. Donc, ce pic-là, on n'est pas encore au pic. On a juste augmenté le nombre de tests. Donc, quand on augmente le nombre de tests, il y a le nombre de cas confirmés qui augmente, donc le nombre de guéris, le nombre d'hospitalisations augmente, etc. Mais on n'est pas ça. Et puis, je pense qu'avec cette maladie, au Sénégal, peut-être qu'on n'aura pas un pic, mais on aura un plateau. C'est-à-dire un truc qui va stagner à un moment donné avec une stabilisation du nombre de cas et ensuite qui va après certainement diminuer. Oui, mais jusqu'à quelle échéance? C'est ça l'enjeu? Si on est en phase avec le président de la République du Sénégal jusqu'en septembre. Oui. Il a dit. Mais non, parce qu'avec ces décisions qui sont prises, notamment la reprise des cours, parce que nous sommes dans le cadre justement de la reprise des activités, la reprise des cours, notamment pour les classes d'examen pour le 2 juin. Est-ce que ces décisions pour vous sont des décisions adaptées à cette réalité de dynamique ascendante de la cour? Si on raisonne sur le plan scientifique ou bien sur le plan médical, on ne peut pas comprendre cette décision. Ah oui? Parce que tout simplement, on ne peut pas faire un assouplissement des mesures au moment où les cas augmentent. On est à la phase ascendante de la courbe épidémique. Donc ça se comprend pas. Donc sur le plan scientifique, ça se comprend pas. Par contre, on peut le comprendre sur le plan économique, sur le plan social. Et sur le plan socio-économique, c'est ça, on peut le comprendre. Parce que les derniers chiffres de la l'ANSD montrent que 97% de la population sénégalaise est dans l'informel. L'activité économique est adossée à un secteur informel. Donc, qui dit informel dit déplacement, transport, sortir journalièrement, chercher la dépense quotidienne, amener ça au niveau de la famille, etc. Donc, ces gens-là, je pense qu'à un moment donné, il fallait les laisser travailler un peu, parce que sinon, c'est vers la catastrophe, vers la famine, etc. Et moi, on m'a envoyé des vidéos venant, par exemple, des zones maraîchères du Sénégal, où, par exemple, nos légumes, nos choux, nos piments, etc., sont en train de pourrir, etc. Donc, vous voyez. Donc, je pense que là aussi, c'est important. Parce que ce n'est plus une crise sanitaire uniquement. C'est une crise sanitaire, c'est une crise économique, c'est une crise sociale, etc. Et là, et si on continue comme ça, au niveau familial, au niveau de la société, il y aura des ruptures, il y aura des problèmes au niveau des familles, parce que les gens ne vont pas manger, etc. Donc, ça cause un problème. Donc, les gens ne vont certainement pas respecter les décisions, parce que les gens vont dire, nous, on n'a pas de quoi à manger, il faut qu'on sorte, etc. Donc, sur le plan religieux aussi, ça se comprend, parce que bon, on est au mois de Ramadan, c'est la prière, etc., etc. Mais moi, là où j'attends, moi, le gouvernement, c'est, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, il faut accompagner ces mesures-là. Il faut des mesures d'accompagnement à tous les niveaux. Au niveau des écoles, il faut des mesures d'accompagnement. Il faut rassurer la population. Si on ne rassure pas les parents d'élèves, les gens ne vont pas lâcher les gosses au niveau des écoles. Il faut rassurer les gens qui doivent venir prier dans les mosquées, il faut les rassurer, il faut avoir des mesures d'accompagnement.